Je reviens sur l'œuvre de Jean-Pierre Nicolas, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, que je puisse travailler sur les différents auteurs marquants de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je vais d'abord commencer par la question de l'astrologie conditionnelle. Le terme même de conditionnel me pose un problème. J'ai déjà esquissé certaines objections dans une autre vidéo, mais je reviens là-dessus. Parce que s'il y a un conditionnement, il doit y avoir aussi un déconditionnement. La nature humaine, la condition humaine, pour paraphraser la formule de Jean-Pierre Nicolas qui appelle son ouvrage « La condition solaire », la condition humaine est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on subit un certain conditionnement, un moment où on essaie de s'en écarter. Et j'ai l'impression que Nicolas n'a pas vécu cette dualité, n'a pas intégré cette dualité. En revanche, s'il est très court et très faible au niveau de la question du temps et la structure du temps, il est dans l'hypertrophie au niveau de la structure de l'espace. Donc là, on a déjà une typologie, un type psychologique intéressant qui hypertrophie l'espace et qui réduit le temps à la portion congrue. C'est un peu comme ça que je définirais, non pas Nicolas, mais la catégorie à laquelle il appartient. Ce qui n'est pas unique en son genre, loin de là. Alors, hypertrophie spatiale, j'en parlais il n'y a pas longtemps, quand on s'intéresse aux 12 signes zodiacaux, déjà, c'est déjà une forme d'hypertrophie spatiale, le fait de définir et de formaliser la spécificité de chacun de ces 12 types, c'est l'hypertrophie spatiale. Et par conséquent, on le voit bien, je lisais encore Richard Pellard l'autre jour, il a un super tableau, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. Et puis pour chacun, il y a une définition spécifique. Il a élaboré 12 définitions, 12 formulations, 12 équations pour les 12 signes zodiacaux. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de luxe de la spatialité. Il s'intéresse énormément à la spécialité et il sacrifie quelque part, avec son histoire de conditionnement qui n'a pas de cyclicité, qui n'a pas de dialectique, il sacrifie la dimension du temps. Voilà, donc je crois que là il y a une double erreur, sauf que évidemment on a le droit d'avoir ces positions-là, bien sûr, mais au niveau astrologique, je crois que l'avenir de l'astrologie n'est pas là. L'avenir de l'astrologie, c'est justement au contraire de réinvestir le temps et de se libérer du poids de la spatialité à outrance. Je crois que c'est bien là que les choses se passent. Et à mon avis, il y a matière à colloque, il y a matière à enquête à ce sujet, mais l'astrologie conditionnelle a désinvesti la prévision, a désinvesti la cyclicité, puisqu'elle emploie d'ailleurs le mot conditionnel, qui est un mot dont elle ne perçoit pas la dialectique. Alors que pour l'astrologie mémorielle que je défends, il est évident qu'il y a toujours deux temps. Il y a le temps de la connexion avec le passé, avec l'environnement, avec le conditionnement, et puis il y a un temps de la déconnexion. Et je ne perçois pas dans la démarche des conditionnalistes cette problématique de la déconnexion cyclique, bien entendu, cyclique. Il y a un temps pour chaque chose.